Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour un road trip en Alsace de 1000 km. Plus de 15 heures de conduite en 4 jours, des kilomètres, des découvertes touristiques et surtout des découvertes sur ma Tesla. En fin de vidéo, je ferai un bilan de ce que m'a coûté les différentes recharges, un comparatif avec mon ancien véhicule diesel et enfin vous dire si la Tesla Model Y Propulsion 2026 est adaptée à ce genre de road trip. C'est parti et ça se passe sur Uri Green. J'ai commencé par planifier mon trajet. Voyageant avec des enfants, une pause à mi-distance sera nécessaire et permettra d'effectuer une courte recharge pour arriver à destination avec un niveau de batterie correct. Afin de suivre l'évolution du road trip, un trajet dédié a été créé. Il permettra de suivre les éléments de consommation et les distances parcourues. Le véhicule est chargé à 98%, autonomie annoncée 440 km. Il est maintenant l'heure de prendre la route au volant de notre Model Y. Dans cette première partie du trajet, nous avons utilisé des routes départementales, des routes nationales et quelques portions de voies rapides. Après avoir traversé la Champagne, nous sommes arrivés en Lorraine en 2 heures pour notre première pause. Je profite de cet arrêt pour recharger le véhicule. L'utilisation des bandes Tesla est vraiment simple, tout se passe en plug and play, pas besoin de CB ou d'application. La recharge se fera en 15 minutes pour une limite à 80%. Je modifierai ce paramètre à 90% pour avoir un petit peu plus de temps de pause. Ayant acheté mon véhicule via un lien de parrainage, je ne paierai pas les 24 kWh rajoutés en charge. La seconde partie du trajet s'est montrée un peu plus sportive, avec de la pluie et un peu de bouchons. Le GPS m'avait pourtant proposé un autre itinéraire, je n'ai pas écouté, première erreur. Rien de bien grave, nous sommes arrivés à destination avec 20 minutes de trajet en plus, après avoir traversé la Lorraine et le massif des Vosges par le tunnel Maurice-Lemaire, long de 6950 mètres. Arrivé à destination, l'hôte a mis à disposition une place de garage avec prise, ce qui m'a permis de brancher ma Tesla à l'aide de mon connecteur mobile. La prise n'étant pas une prise renforcée, je veille à réduire l'ampérage à 8 ampères au lieu de 13 à l'aide de l'application mobile Tesla. Cela afin d'éviter toute surchauffe ou sinistre. La voiture en charge, on peut maintenant se concentrer sur les premiers éléments de notre road trip. Sur la deuxième partie du trajet, nous avons consommé 39% de la batterie pour 175 km parcourus. Au total, nous avons parcouru 348 km en 4h30 avec une consommation moyenne de 14,2 kWh au 100. Le vent sur le trajet aura coûté seulement 1% de la consommation de la batterie. Sur place, nous avons parcouru un total de 303 km à travers des paysages magnifiques et des villes pleines de charme. Nous sommes d'abord allés à Colmar, une ville vraiment unique, avec ses célèbres maisons à colombages, ses ruelles pleines de caractère et ses magnifiques décorations qui rendent l'ambiance encore plus chaleureuse. Nous avons ensuite découvert Neuf-Brisach, l'impressionnante ville fortifiée imaginée par Vauban, connue pour son architecture en forme d'étoile et son incroyable patrimoine historique. Le voyage s'est poursuivi jusqu'au Rhin, ce fleuve mythique qui marque la frontière naturelle entre la France et l'Allemagne. Entre patrimoine, nature et plaisir de rouler, cette escapade nous a offert un vrai dépaysement. Ce sont au total 651 km qui ont été parcourus avant d'entamer le trajet retour. Il est déjà l'heure de rentrer, demandons à Grock de planifier le retour. Arrêt à l'aire de Célestat supprimé. On va directement au superchargeur de Saint-Dizier à 258 km pour la recharge et la pause pipi des enfants. Rappel configuré là-bas. Merci Grock, et c'est parti pour le trajet retour. Une petite session de karaoké avec madame et les enfants, de quoi mettre tout le monde de bonne humeur. Cependant, il va falloir s'arrêter plus tôt que prévu. Dis Grock, est-ce que tu peux rajouter un arrêt à l'aire de Toul et supprimer la recharge? Je peux ajouter un arrêt à ton itinéraire. Quel endroit veux-tu ajouter et où le placer dans la route? Alors j'aimerais que tu rajoutes un arrêt à l'aire de Toul et que tu supprimes l'arrêt recharge de Saint-Dizier. J'ai supprimé l'arrêt à Saint-Dizier, il ne reste que l'aire de Toul-Domartin à 16 km, arrivé vers 17h09. Tout est bon maintenant? Oui, et est-ce que j'aurai assez d'énergie dans ma Tesla pour arriver sans recharger à mon domicile? Avec 2
272 km d'autonomie restante et 61% de batterie, oui, tu auras assez pour rentrer à la maison à 187 km sans recharger. Arrivée prévue vers 19h02. C'est parfait, on va pouvoir faire les 350 km autour sans avoir à recharger et anticiper la pause pipi pour les enfants. Ça y est, on est arrivé à la maison. Les 350 km ont pu être effectués sans recharger. Il nous reste 19% de batterie, soit 86 km d'autonomie. Au total, nous avons parcouru 1001 km en 15h22, consommé 135 kWh et roulé avec une consommation moyenne de 13,4 kWh au 100. Il est maintenant l'heure de faire le bilan tarifaire de ce road trip. Je vous montre ça tout de suite. Pour déterminer le coût total de ce road trip de 1000 km, on va se baser sur ce tableau que j'ai réalisé, dans lequel on a différentes données. J'y ai également ajouté des annexes, à savoir le kilométrage total parcouru qui était de 1001 km et 135 kWh d'énergie totale consommée. Une capture d'écran de la supercharge de l'Axou qui était affichée dans le planificateur, qui nous montre bien que le coût du kilowattheure à l'heure d'arrivée était de 0,36 centimes. Le prix est évolutif en fonction de l'heure à laquelle on va se charger. Une capture d'écran de l'application Tesla qui nous montre la période analysée, donc on a bien 4 jours. Le trait bleu, c'est la recharge à domicile avant de partir. Le trait rouge, c'est la supercharge de l'Axou. Et les 4 traits gris sont les recharges faites chez l'hôte. En dernier lieu, on aura les 24 kWh pris sur le superchargeur de l'Axou. Dans notre tableau, nous avons l'énergie totale consommée qui était de 135 kWh et on a pu le vérifier à la fin de la vidéo dans les trajets. On a fait une supercharge de 24 kWh à l'Axou. Il nous suffit donc de soustraire 24 à 135 pour savoir que nous avons encore 111 kWh à répartir. Les 24 kWh de supercharge à 0,36 ont été facturés 8,64 €. Du fait de mon lien de parrainage, je n'ai pas eu à payer cette somme et je n'aurais pas eu cette charge non plus avec un véhicule thermique. Au niveau du payage du tunnel, cette charge est incompressible, elle était de 13,60 € et je l'aurais eu avec un véhicule thermique également. Concernant les recharges chez l'hôte et l'énergie de départ, donc on part sur une base de 111 kWh. J'ai pris mon contrat d'énergie pour déterminer les 0,20 de tarification. Les 111 kW auraient donc coûté 22,20 €. Je n'ai pas payé cette charge, l'hôte ne m'a pas demandé de contrepartie financière pour recharger. Et je n'aurais pas eu cette charge évidemment en roulant en thermique. Il nous reste à réaliser le comparatif diesel-électrique. Donc sur la base de ce trajet et sur la base de mon ancien véhicule, j'estime le besoin de 59 litres pour réaliser les 1001 km à 2,10 € le litre. Ça m'aurait donc coûté en gasoil 123,90 €, auquel j'ajoute les frais de payage. Le coût total aurait été de 137,50 €. J'ai réellement payé uniquement le payage du fait de mon lien de parrainage pour la supercharge qui ne m'a pas été tarifé et l'autre ne m'a pas demandé de contrepartie financière. Ce voyage m'est donc revenu à 13,60 €. Si je n'avais pas eu ces avantages, le coût aurait été de 44,44 € en réintégrant l'intégralité des charges. Voilà, c'était mon comparatif par rapport à ce trajet de 1000 km. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se voit bientôt dans une prochaine. En attendant, je vous dis ciao.